Vous avez dit que lorsque le président Dadis est venu vous chercher en 2007 à votre service, oui. Il y a un certain Baldé qui vous a dit « Moi, je le connais, mais vous ne partez pas. » Non, c'est pas Baldé. Lui, c'était un certain Kieta qui était stagiaire auprès de moi. Un médecin stagiaire? Oui, stagiaire. Il était auprès de moi. Qui était militaire? Non, il n'était pas militaire en ce moment. Mais il a dit « Moi, je le connais. » Non, il me dit seulement « Non, je le connais, mais ne va pas, il va t'appeler. » Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour participer à ce débat avec le commandant Toumba Diakité. Monsieur Diakité. Oui, maître. Le capitaine Dadis vous avait approché, vous avez amené à adhérer à sa vision de prendre le pouvoir. Vous êtes allé jusqu'à jurer ensemble sur les fétiches en faisant un pacte. Est-ce qu'en contrepartie, il avait pris les engagements à votre égard dont il n'a pas respecté après avoir pris le pouvoir? Ouais, en plus, les fétiches sur le Coran, voilà. Non, c'est la question. Est-ce qu'il avait pris les engagements? Est-ce qu'il avait pris les engagements? Chacun, avant de manger, il parle. Avant de prendre d'abord devant Foromo, l'intéressé parle. Si jamais je trahis ce qui a été dit, se retourne contre moi. Il ne vous avait pas fait de promesses? Non, il n'y a pas de promesse. C'est tout ce qu'on s'est dit là-bas. Ok. Mon commandant, je veux savoir, le grade de sous-lieutenant que vous avez attribué à M. Marcel Guilabogui, oui. Comment l'avez-vous obtenu? Pardon? Comment vous avez obtenu ce grade? Ça, c'était une promesse. Je vous ai dit, il a bénéficié d'une bourse pour les cours d'officier. C'est moi et Dadis qui l'ont dissuadé. Je vous ai dit ça depuis, jusqu'au départ de ses amis, il était là à pleurer, on dit non, reste, laisse tomber, ça viendra. Donc ses amis sont partis faire la formation, ils ont été gradés sous-lieutenant, et lui aussi il a travaillé ici, on l'a gradé sous-lieutenant. Mon commandant, ma question ce n'est pas de savoir pourquoi vous l'avez fait, mais comment vous avez eu ce grade? Comment j'ai eu ce grade? Comment vous avez eu ce grade pour l'attribuer à M. Marcel? C'est ce que je veux savoir. Mais c'est ça. On a honoré notre engagement. Voilà. Non, je lui ai demandé, ma question c'est de savoir comment il a obtenu ce grade. Je vous ai dit, je suis venu avec le président, j'ai expliqué quelle a été la réaction du président. Le grade matériel, le grade matériel. Monsieur le Président, effectivement, les galons là, comment vous les avez obtenus? Ces galons, comment vous les avez obtenus pour les attribuer? Les galons, il y a des ateliers de couture. Ah ouais, c'est comme ça. Il y a des ateliers de couture au camp. On confectionne même les tenues militaires au camp. On confectionne les tenues militaires au camp. Il y a les chaussures militaires, les grades, tout. Même au marché, il y a des tailleurs qui sont spécialisés dans ça. Donc vous êtes allé coudre ça dans un atelier? Non, moi j'ai demandé seulement, on m'a envoyé, je ne cherche pas. Je n'ai pas cherché, mais j'ai demandé. C'est pour vous dire, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Okay. Mon commandant, oui. Le président Dadis s'était autoproclamé comme étant le commandant du régiment commando. Oui. Il a nommé le général Sekouba comme étant son adjoint. Oui. Mais les deux, l'un avait les charges du président, l'autre celle des ministres de la Défense. Donc logiquement, il fallait avoir un troisième responsable plus libre pour pouvoir s'occuper de la gestion de ce régiment. Qui était ce troisième responsable? Ils n'ont pas nommé. C'est ça. C'est des actes officiels, ça. Ouais, c'est comme ça, un acte officiel. C'était pas vous? C'était pas vous? Dans les faits, c'était pas vous? Non. Je ne peux pas accumuler ça. Pourquoi je le dis? Ceux qui ont été démis là, enlevés, étaient là-bas comme voilà, officiellement. Et je vous dis, un lieutenant ne peut pas
rassembler les colonels. Un lieutenant ne peut pas s'arrêter devant les colonels pour dire qu'il va donner des ordres, ce n'est pas possible. Okay. Mon commandant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les fonctions d'aide de camp et celles des commandants de la garde présidentielle? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux fonctions? Oui, oui. Vous cumuliez les deux? Non, non, non. Donc vous étiez l'aide de camp, mais vous n'étiez pas le commandant de la garde présidentielle? Oui, le décret présidentiel me nomme aide de camp. Qui était alors le commandant de la garde présidentielle? Il n'y a pas l'affaire dans notre cas, il n'y a pas garde présidentielle. J'ai expliqué, j'ai dit c'est regroupé par le régiment vu le nombre pléthorique de militaires qui s'y trouvaient au sein de la présidence. C'est le régiment, j'ai détaillé tout ça. Défini c'est qu'un régiment, pourquoi on a appelé régiment. J'ai expliqué ça. Ce n'est pas garde présidentielle. Mon commandant, lorsque, selon vos déclarations, vous êtes allé à Dubrika avec le président Dadis, chez M. Gono Sangaré, où vous avez trouvé les hommes armés de machettes qui sont sortis avec le président pour revenir à 5 h du matin. Après le retour à la présidence, vous qui étiez proche du président, est-ce que vous lui avez posé la question de savoir quel est le projet dont il avait avec ses hommes? Et c'est moi qui le commande. Est-ce que vous connaissez une transition? C'est pas ça. Tu le demandes, l'autre en train de consolider son pouvoir. En ce moment, il va dire tout de suite, le gars là, voilà. Voilà, tu restes derrière lui, tu le regardes. S'il réussit, à voir. Mais si ça se gâte, tant pis pour lui. Sauf que pour son cas, il a échoué dans son plan. Donc il doit assumer les conséquences. Mon commandant, vous avez déclaré qu'au moment de la mise en œuvre du recrutement du camp Kalea, vous étiez déjà à l'écart. Vous n'avez pas été consulté. Mais pourtant, à cette barre, vous avez donné les détails les plus profonds sur les personnes concernées et même les personnes non concernées. Comment avez-vous toutes ces informations les plus détaillées? Non, ils ne sont pas cachés. Vous n'étiez pas associé. Comment vous avez eu tous ces détails? Ils ne sont même pas cachés. Et leur réaction, c'est devant tout le monde. Ils ne sont pas cachés. Ils ont le pouvoir à la présence. Ils viennent, ils rentrent au vu et au su de tout le monde. Ils s'adressent à personne. Ils font le rassemblement César avec les hommes. Les hommes là. C'est-à-dire que ce n'est pas caché. Je ne sais pas, voilà. Ce n'est pas caché. C'est pas caché. Gono Sangaré même recrute ici, même c'est lui là-bas. Oui, mais même. Mon commandant, un projet auquel vous n'êtes pas associé, vous êtes tout simplement au camp ensemble, vous n'êtes pas associé, vous ne faites pas partie. Est-ce que vous pouvez avoir tous les détails? Pourquoi pas? Sans être associé. Il ne faut pas être dans un milieu sans connaître le milieu quand même. On peut ne pas t'associer. Il y en a qui sont mieux informés que moi, mais qui ne sont associés de rien. Ils sont assis là-bas, ils regardent. Mon commandant, dans son interrogatoire devant les juges d'instruction, le colonel Tamba Kalas Tolno, à l'époque des faits, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, avait déclaré que le 27 septembre, la veille de la manifestation, le président Dadis était attendu à Guéguédou où il devait être reçu par les populations. Mais que finalement, c'est le général Sekouba Konaté qui est allé le représenter. Vous qui étiez proche du pouvoir, ce non-voyage du président avait-il des liens avec la manifestation qui devait avoir lieu le lendemain? Non, non, non. Même l'information là, c'est ma première. Parce que le général Sekouba Konaté, son déplacement, il n'a pas défini, voilà, il n'a pas dit le motif. Voilà, c'est l'urgence seulement, il a évoqué. Voilà, rien de ça. Mon commandant, vous avez déclaré plusieurs fois à cette audience que vous êtes allé au stade seul,
avec M. Foromo. Est-ce que vous vous rappelez de l'interview que vous avez accordée à M. Olivier Roger du service Afrique des RFI, au cours de laquelle vous avez déclaré que vous êtes allé au stade avec une équipe? Est-ce que vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne suis même pas allé dans les détails de ça. Voilà. Avec Roger, on a parlé de Koundara. Hein. Donc, vous n'avez pas parlé de ça? Nous, on a parlé de Koundara avec Roger. Je vous lis un passage de votre intervention, peut-être que vous allez vous rappeler. Le jour du 28 septembre, les envoyés en précurseur, il les a envoyés en précurseur pour aller s'interposer et empêcher les manifestants sur leur chemin. Il a également fait venir 250 nouvelles recrues du centre d'instruction de l'armée de l'air dénommé Siam, qui ont été habillés en tenue civile, armés d'armes blanches et qui ont commis d'énormes massacres. Il connaissait ces réalités du terrain et nous sommes venus au stade dans les environs de 11 heures. La situation était déjà pire. Vous vous rappelez de cette déclaration quand même? Je me souviens de ça, c'est juste. C'est les détails maintenant, on développe ici. Alors, on est en train de développer ça maintenant ici parce que ça c'est juste, la radio c'est voilà, un temps. Mais voici arrêté maintenant, donner les... C'est vrai? Je me souviens. Vous vous souvenez? Oui, c'est Alors, vrai. comment vous avez compris qu'il y a eu 250 venus de cette école? Tout ça là, j'explique. Non, expliquez qu'on comprenne. Vous n'étiez pas associé. Mais comment vous avez eu toutes ces informations? Toute la situation, à ma connaissance, je vous ai dit, vers les 25, ça c'est connu de tout le monde. Il y a un groupe qui est venu à la présence. Ils ont fait venir un groupe à la présence, ils les ont logés là-bas. On a parlé ça. Je suis venu les trouver pour les chasser. Ils ont dit que c'est le président qui les a ordonné de les envoyer. Et ils sont là-bas. J'ai parlé également des pratiquants qui étaient logés. Tout ce que je vous dis, c'est réel. Les pratiquants qui étaient logés civils, là-bas également à la présidence, avec promesse, ils seront recrutés dans l'armée. Aussi, ils étaient logés là-bas. Je suis parti découvrir encore ce Gono. D'autres personnes. Je vous ai expliqué ça là ici. Après, tous les proches étaient équipés de pick-up. Maintenant, rendez-vous chez Makambo. Et voici les nouvelles personnes encore là-bas. J'ai expliqué. Si lui-même, j'ai expliqué, s'il a envoyé des gens au magasin d'armement pour aller chercher, pour aller chercher les armes, sans que moi je ne sois au courant, nul n'était le général Sekouba Konaté, je n'allais pas le savoir, j'ai expliqué ça ici. Voici le condensé que j'ai donné ici, mais que je suis en train de détailler en face de la cour, mais aussi à la partie civile, au peuple de Guinée et au monde. C'est un peu difficile l'exercice. Mon commandant, on veut forcer ma participation. J'ai compris, mon commandant. Sur cette question de M. Roger, est-ce que vous souhaitez, M. Toumba Diakité, que le général Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Parce que ces jours, bien sûr qu'on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sur ordre du président de la République. Et eux-mêmes, ils le savent. Vous vous rappelez de cette déclaration venant de vous? Maintenant, ordre là, c'est pas clair. Gracier, hier j'ai répondu. J'ai dit c'est des concepts que je ne maîtrisais pas. Gracier. Dans quel contexte? C'est après l'interview, les gens m'ont défini ça. Ils disent c'est un condamné qui doit être gracié. C'est pour ça, même étant à la maison centrale, chaque année, quand on parle grâce, je sais que je ne suis pas condamné, je ne vais pas.
voilà, c'est pas mon domaine. Moi, le droit, c'est de façon ramassée. J'ai un peu, je ne suis pas de mon domaine. Mon commandant, je ne parle pas de la grâce, mais l'ordre quand même, c'est un vocabulaire qui relève de l'armée. Mais Dadis même dit qu'il n'a pas donné l'ordre. Comment je peux dire qu'il a donné l'ordre? Mon commandant, je ne parle pas des déclarations de Dadis. Est-ce que vous reconnaissez que c'est vous-même qui avez déclaré non, que c'est sur ordre du président que vous êtes allé au stade? Non. Vous ne reconnaissez pas? Non, je ne reconnais pas. Ok. Pour clore ce chapitre, il y a une autre question qui vous avait été posée. Mais vous-même, M. Toumba, reconnaissez-vous une part des responsabilités dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre? Voici votre réponse. Moi, je ne me reproche pas de rien, parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça, c'est clair. Je ne peux en aucun cas de me permettre de prendre toute une équipe militaire comme ça et aller agir. L'armée, c'est les hiérarchies, les ordres. Vous vous rappelez de cette déclaration ici, aussi? maître, cherchons maintenant ensemble ceux qui ont réussi l'ordre. Parce que tout de même, il est évident qu'on ne déplace pas une troupe si on n'a pas reçu un ordre. On est d'accord dans l'armée. Mon commandant. Voilà. Mon commandant. Qui ont reçu l'ordre? Je ne suis pas à la recherche des autres qui auraient reçu l'ordre. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est par rapport à vous. Je n'ai pas reçu l'ordre. Vous n'avez pas reçu d'ordre? Je n'ai pas reçu l'ordre. Donc vous ne reconnaissez plus cette déclaration. On est au niveau des questions. Même là-bas, je n'ai pas dit que j'ai reçu l'ordre. Ce n'est pas dire tu ne reconnais pas. Non, on parle français là. Mais lorsque vous dites... on parle français. Je n'ai pas dit, parce que vous faites comme si j'ai défini une situation générale. Dans l'armée, on ne peut pas se permettre de déplacer une troupe sans ordre. C'est une réalité. Si les gens sont partis là-bas, c'est que certainement ils ont reçu des ordres. Je vous ai maintenant ici détaillé. Vous voulez particulariser ça. Je vous ai dit dans quelles circonstances je suis parti. Vous avez l'audition de mon président qui dit que Toumba n'a reçu aucun ordre. C'est écrit noir sur blanc devant cette cour. Moi, je suis venu vous définir la situation. Ceux qui ont reçu l'ordre, vous le connaissez. Mon commandant, voilà. Quelle que soit la déclaration de votre président, nous continuerons à rechercher la vérité. Je reviens sur cet élément-là. Je suis là pour ça. Lorsque vous dites que vous ne pouvez en aucun cas vous permettre de prendre une équipe militaire et aller agir comme ça, oui. C'est vous qui parlez, oui, aller agir comme ça sans avoir reçu de l'ordre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est que je n'ai pas reçu l'ordre, je ne suis pas parti avec un militaire. Les hommes, c'est les hommes de salon. Ça a sa manière de parler là, voilà la langue. Hein. Mon commandant. Mais je n'ai pas reçu l'ordre. C'est pour cela, moi, je suis arrêté à la barre ici pour dire que moi, Toumba, voici comment je suis sorti. Voici comment je suis parti. Mon commandant, voilà. Une dernière question sur ce chapitre-là. Lorsque vous dites que vous êtes allé, lorsque vous dites je suis allé sur l'ordre du président, et vous dites, vous précisez, je ne peux me permettre en aucun cas de prendre une équipe militaire et aller agir comme ça, sans avoir reçu de l'ordre. Est-ce que cela ne veut pas dire que vous reconnaissez avoir reçu un ordre? C'est Toumba qui a arrêté devant toi. Toumba dit, c'est pas comme ça, il a expliqué. Moi, Toumba, c'est pas ça. J'ai expliqué de long à large. Il n'y a pas de problème. Au moment venu, nous allons produire l'élément. C'est compris, mon commandant. Je vais continuer. Voilà. Merci à... Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Marcel Guilabogui. Monsieur Marcel,
Le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez participé à un rassemblement militaire au camp Al-Faya? Non. Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp de participer au rassemblement les matins? Vous dites? Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp Al-Faya Diallo de participer à un rassemblement tous les matins? Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi. Hein. Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait, on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. Je demandais qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigné, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir et de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilège ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, c'était de tout, il y avait des gens, il y avait de tout de rôle. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort, on ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Al-Faya Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein. D'accord. Ce n'est pas un feu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. Mais M. Cécile Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de OK? Qui? OK. Est-ce qu'il y en avait? OK, est-ce qu'il y en avait? Il y avait un OK avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord. Tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Je n'ai pas de bureau. Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez confirmé. Je vous accompagne. Je n'ai pas de bureau. Je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements.
Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, Voilà. ma question c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, Oui. comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui vous confirmez, vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... Le moment venu, vous serez confronté à M. Serafarel. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon votre déclaration, vous étiez au camp Alpha Yaya Diallo, au bord de la route, lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Thuram aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Thuram passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, c'est pas comme ça. M. Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Oui, vous dites que Thuram, j'ai vu là-bas que vous avez vu Thuram passer. Et moi, je n'ai pas parlé que Thuram passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passer ou pas passer, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Thuram? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Thuram que vous avez demandé où est le commandant Toumba. Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Thuram, pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici. Non. D'accord, vous avez le droit de nier tout. Non. C'est vous qui dites, hein? Le tribunal nous regarde. Hein? Je n'ai pas dit ça ici. Alors, Les mots pèsent. le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiegro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots, voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation. Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller comment on appelle ça, massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de ce fait. D'accord. Je ne suis pas complice.
C'est loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Tiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilabogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait, donc ce n'est pas un crime aussi. Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la vie sauve? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester 1 minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas de même, maître. D'accord. Celui-là n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné... Ça, ce n'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait 1 minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alpha Diallo qu'après 16 heures. Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au camp Alpha. Hein? Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alpha Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr. Où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara? Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non.
quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais est-ce que c'est possible? Devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas un chef d'état-major ou commandant, comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non. Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien. Je peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro. Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis, vous ne pouvez pas avoir le même courage pour sauver vos propres populations au stade? Ce n'est pas les mêmes missions, ce n'est pas le même contexte. Voilà. Ce n'est pas les mêmes missions, pas les mêmes contextes. Si j'agissais et qu'il y avait autre chose, j'allais être responsable. Voilà. D'accord. Vous avez laissé les civils au stade pour suivre le commandant Toumba, le colonel Tigbro. Vous êtes revenu. Vous n'avez même pas daigné jeter un regard là-bas. Mon capitaine, est-ce que c'est cela qu'on vous a enseigné à la formation? Ce n'était pas ma mission. Non. Ma question, elle est très claire. Est-ce qu'on vous a enseigné ça à la formation? Je dis que ce n'était pas ma mission. Vous ne pouvez pas connaître la formation militaire. Il faut y aller. Mon capitaine. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la formation militaire, mais c'est que la façon dont vous posez cette question, ce n'est pas comme ça. En laissant votre propre population civile sous les balles, en quittant les lieux avec un véhicule vide pour partir, est-ce qu'il n'y a pas de votre part un aveu de non-assistance à personne en danger? Non. D'accord. Le tribunal va apprécier. Il faut secourir quelqu'un que tu pourras secourir. Mais si tu ne peux pas, il faut dégager. Il n'y a pas de problème. Alors, vous-même, vous avez déclaré à cette barre que vous avez vu Bégré entrer au stade en tirant, qu'il était avec ses éléments. Vous avez même dit que ce sont des cruels. Vous avez employé le même mot. D'ailleurs, vous avez plusieurs fois employé les mêmes mots que le commandant Toumba. Vous avez dit que ce sont les cruels. Je veux savoir quels sont ces éléments-là, ces cruels qui étaient avec Bégré. Bon, je vous ai dit, Bégré est rentré au stade, mais je ne l'ai plus vu dans le stade. Le stade est large. Ce n'est pas quelle était leur mission. Si je le voyais, j'allais dire, Bégré, cesse ce que tu es en train de faire. Mais je ne l'ai pas vu à l'enceinte dedans, mais il est rentré quand même. Non, je n'ai pas dit que... Je crois bien que tout ce qui a été passé, ce n'est pas les mouvements avec toutes les explications des victimes, ce n'est pas dans un même lieu qu'il y a eu les dégâts. C'est tout au long à l'enceinte du stade. Mais si vous n'avez pas pu identifier... On ne peut pas rester là et voir ce qui se passe dans l'autre position. Si vous n'aviez pas pu identifier ces éléments, comment vous auriez pu les qualifier de cruels? Bégré, naturellement, il était la folie de grandeur l'animait, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé. Il a même giflé un journaliste ici, à la RTG, à la rentrée là-bas de Koundara. D'accord.
Vous-même, vous dites que vous avez vu les cruels entrer au stade en tirant. Non, je n'ai pas dit j'ai vu des cruels. Ça, c'est votre mot. Mon capitaine, c'est votre mot utilisé à Oui, cette mais barre. je n'ai pas dit que j'ai vu des cruels rentrer. C'est la phrase. Mais vous avez vu Bégré et ses éléments, ce sont les cruels. C'est ce que vous avez dit. Alors, vous voyez les éléments qui sont cruels entrer au stade en tirant. Entre poursuivre ces éléments-là et les arrêter. Et pourchasser le colonel Tiegro qui avait les leaders dans son véhicule. Qu'est-ce qui était urgent? Si je voyais Bégré, j'allais agir contre lui, mais je ne l'ai pas vu dans l'enceinte. C'est ce que j'ai dit dans mes déclarations. D'accord. Vous avez aussi déclaré à cette barre que lorsque vous avez quitté le camp pour venir rechercher le président Dadis, avant d'entrer au stade, dès que vous avez vu un dispositif militaire, vous vous êtes dit que le président est là. Ce dispositif-là, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Vous savez, le président Dadis, c'est un homme de surprise. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il ne demande pas conseil à quelqu'un. Quand tu trouves un dispositif comme ça, et que le président lui-même est sorti, l'instinct te dit qu'il est là. Voilà. Mon capitaine, est-ce que c'était le dispositif habituel de la garde présidentielle? Bon, le dispositif habituel, il faut être en distance. Tu ne peux pas être à 800, à 700 mètres de distinguer. Mais c'était des dispositifs militaires. Ça ne peut pas être sans commander par quelqu'un. Quels sont les éléments que vous avez reconnus dans ces dispositifs? Je n'ai pas remarqué et j'ai dit qu'avant que je n'arrive sur le point, ils ont bougé. C'est ce que j'ai dit ici. Vous cherchez le président, vous voyez un dispositif semblable à celui de sa garde, vous ne cherchez même pas à identifier un seul élément? On peut vous croire, mon capitaine? L'identification a été faite à la rentrée du stade. J'ai vu des gens rentrer, c'est tout. Ceux dont j'ai reconnu, j'ai cité leur nom. Mon capitaine, vous avez aussi déclaré que sur votre chemin de retour, les gens sont venus pour entrer dans votre véhicule. Mais vous avez fini par comprendre que c'était les miliciens, ceux qui ont opéré au stade. Oui, j'ai vu des gens, moi je pensais que c'est les jeunes manifestants qui sont fatigués, l'ont signalé. Je croyais que donc il fallait les mettre secours. C'est ce qui a fait même, il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Sinon on était au chevet. J'ai un peu ralenti. Et lorsque j'ai constaté le maillot qu'il portait, j'ai accéléré. Je ne me suis pas arrêté. Pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Non, je ne peux pas prendre ces hommes pareils dans mon véhicule. Non, pas prendre, les arrêter. Non, mais non, ce n'était pas le moment de les arrêter. Pourquoi ce n'était pas le moment? Parce que le président lui-même, il est au courant de cette situation. Ah, mais vous avez déjà pris la décision d'arrêter le colonel Tiegro. Pourquoi ne pas arrêter les miliciens que vous avez vus opérer au stade? Ça, c'est les conditions du terrain. Je ne me suis plus, parce que mon chef était devant moi, et je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est selon votre analyse. Hein. Alors, au stade du 28 septembre, selon divers témoignages, les miliciens et autres infiltrés ont opéré avec les armes blanches dont les bois. Et il résulte de plusieurs déclarations que vous également, vous avez frappé les gens, dont M. Sidia Touré avec un bois. Vous avez utilisé le bois, sinon les bois vous-même, M. Marcel Guilabogui, en utilisant les mêmes armes que les miliciens. Est-ce que cela n'est pas la preuve que vous-même vous avez dirigé ces miliciens-là? Preuve. Déclaration qui est preuve. Vous dites bois? Est-ce que ce n'est pas la preuve non, vous dites, que c'est vous qui avez dirigé ces miliciens-là au stade? Vous dites un bois? Bois, oui. Moi, je ne suis pas un militaire qui prend du bois.
J'ai beaucoup expliqué ça. Je crois que vous voulez revenir, que je dise d'autres choses. Moi, je n'ai plus de réponse pour ça. Le tribunal a apprécié. J'ai beaucoup parlé de ça. On ne fait que revenir en arrière. Personne ne vous ramène en arrière. Vous parlez de la normalité. Or, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, ce jour était hors de toute normalité, selon diverses sources. Beaucoup de militaires ont utilisé les armes blanches ces jours-là, M. Marcel, dont vous. Non, moi je ne marche pas avec armes blanches. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp Alpha Yaya Diallo, là aussi, selon plusieurs éléments du dossier, il y a eu des tirs sur la route de Prince. Les miliciens quittaient le camp Alpha Yaya pour aller attaquer les habitants. Est-ce que vous avez constaté cela? Moi, je n'ai pas vu ça. C'est ici que j'ai appris ça. Hein. Même les tirs, vous n'avez pas entendu? Non, tirs, non. Je n'ai pas entendu de tirs. D'accord. De ce que vous déclarez là. Alors, je voulais savoir, je ne suis pas loin de finir. Vous étiez au stade. Le commandant Toumba était au stade. Le président a donné l'ordre d'arrêter le commandant Toumba. Pourquoi pas vous? Ah, je ne sais pas, il n'a qu'à poser cette question au président Dadis. S'ils ont entamé d'arrêter Toumba, peut-être après Toumba, c'est finir avec moi. Et c'est ce plan qui n'a pas réussi. C'est pourquoi la vérité est en train de clasher. Je n'ai pas compris. Vous avez dit avec vous, arrêtez Toumba avec vous? Je dis, oui. Selon votre déclaration, on finissait avec Toumba, peut-être c'était avec les tours de Marcel. Mais c'est ce qui n'a pas marché à leur niveau. Mais le commandant Toumba dit que vous-même vous avez été mis dans le plan pour son arrestation à cette barre. Non. Il vous a cité, son chauffeur, je crois un certain Jeannot, que vous avez été mis dans le plan pour l'arrêter. Il a déclaré ça ici? Je n'ai pas entendu ça. Il a déclaré ça, c'est vérifiable, mon capitaine. Je n'ai pas entendu ça, ne dites pas, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Si le président n'a pas ordonné que vous soyez mis en arrestation, est-ce que cela n'est pas la preuve que vous n'avez jamais été écarté du pouvoir, que vous êtes demeuré au cœur du pouvoir et vous étiez même l'un des éléments les plus aimés du président Dadis jusqu'au 28 septembre? Ce n'est pas la preuve, jusqu'après même. Est-ce que cela n'est pas la preuve? Mais vous dites les choses avec le contraire. Le colonel Pivi a parlé de ça ici, qu'ils avaient dit d'arrêter Toumba et Marcel. Si vous dites encore que le président Dadis n'avait pas ordonné, moi, ces arrestations-là, c'était des arrestations arbitraires. C'est ce qui a causé le 3 décembre. C'est le colonel Pivi qui avait décidé de vous arrêter les deux. Mais le président Dadis, lui, n'a jamais dit de vous arrêter. Il n'a pas décidé. S'il décidait d'aller le faire. Il a été empêché par le président Dadis, selon ses déclarations. Ah, moi, je ne suis pas au courant de ça. Hein. D'accord. Alors, je voudrais savoir, pourquoi tout le monde a cité votre nom? C'est M. Marcel qui a frappé, c'est M. Marcel qui a donné les coups, c'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges piller la pharmacie à l'hôpital d'Onka. C'est M. Marcel qui est venu avec un groupe de bérets rouges pour sortir les victimes, pour faire disparaître les corps à partir de la morgue de l'hôpital d'Onka. Pourquoi tout le monde parle de votre nom, pas les autres militaires? En tout cas, pas plus que vous. Pourquoi c'est vous toujours? Pourquoi? Aucun victime n'a dit ici Marcel a dissimulé un corps. C'est vous qui déclarez maintenant. Nous avons plusieurs éléments ici selon lesquels vous êtes venu avec un groupe de bérets rouges à l'hôpital d'Onka. S'il vous plaît. Vous savez, maître, nous sommes devant l'histoire avant tout. Vous êtes un avocat. Ne commentez pas et ne dites pas ce qui n'a pas été dit. Je suis là, nous sommes presque dans combien de mois? Aucune victime n'a dit que Marcel a dissimulé un corps. N'englobez pas les choses et mettre sur ma tête. Le tribunal n'a qu'à apprécier de ce que vous dites. Mon capitaine, vous avez été formellement identifié à l'hôpital d'Onka, à la tête des bérets rouges qui sont venus là-bas. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été à l'hôpital d'Onka, ni à l'hôpital Ignacitine, qui ce sera pour
quiconque mission concernant le cas du 28 septembre. Moi, Marcel, qui suis devant vous, ce n'est pas Marcel et ça ne ressemble pas à Marcel. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, dans votre plan, le 28 septembre 2009, est-ce qu'il était prévu de prendre les manifestants et de les amener au camp Koundara? Est-ce que c'était prévu? Je n'ai pas de réponse pour ça. Moi, je n'ai pas de plan pour le 28 septembre. Je n'étais pas informé. Pourquoi vous avez déclaré au stade du 28 septembre que feu Jean-Marie Doré devrait être amené au camp Koundara? Lisez bien. Moi, le feu Jean-Marie, il est confus. Il parle d'Inimo dans son procès verbal. Moi, je ne peux pas faire une émission avec l'Inimo. Vous connaissez l'Inimo? Moi, je suis de Massanta avant tout. L'Inimo, ça, c'est les rebelles. L'Inimo, ce n'est pas les militaires de l'armée guinéenne. Et l'Inimo a pris fin depuis l'avènement de la rébellion. Il ne faut pas venir commenter ton procès verbal avec des mots pour toujours recharger. Non. Non. Mon capitaine, feu Jean-Marie Doré était une personnalité particulièrement licite. Je le sais. Je ne peux pas se tromper. Mais ils ont dit des contre-vérités ici. Que le peuple a failli mettre le feu. Il a voulu mettre le feu dans le pays. À la transition, j'étais en prison. L'eau est empoisonnée. Le pain est empoisonné. Il y a eu des chaos à l'intérieur du pays, dans les différentes préfectures pour ça. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Mon capitaine, et c'est pourtant, ils sont des responsables. Maintenez-nous dans la salle d'audience. Je suis dans la salle. On parle du feu l'honorable Jean-Marie. Mon capitaine, je vous lis ce petit passage de sa déclaration. Un des soldats a dit à Marcel Guilabogui, je lui loge 2 balles dans la tête et on continue. Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Koundara pour y être égorgé. C'est votre déclaration? Non, oui ça ce n'est pas moi. Ça, c'est des fausses déclarations. C'est les contre-vérités. Mon capitaine, un soldat des femmes, mon capitaine, des femmes ont été enfermées au camp Koundara durant des semaines où elles ont été soumises à des os de la cruauté, mon capitaine. Si vous n'étiez pas mêlé à ça, est-ce que vous auriez dit qu'il faut amener feu Jean-Marie Doré là-bas, si vous n'étiez pas mêlé à ces plans-là? Moi, je ne suis pas mêlé. Je ne suis pas commandant du Koundara pour emmener un élément à Koundara. Voilà. Koundara, non? Tous ceux qui ont passé ici, demandez-les. Même les victimes qui ont annoncé qu'ils étaient à Koundara. Non? Moi, c'est ici que j'ai appris tout ça. C'est ici. On ne peut pas contrôler tous les camps. Hein? Donc le camp Koundara était incontrôlable? Mais c'était sous le contrôle de son chef qui rendait compte à son président. D'accord. Mon capitaine, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes un élément clé du massacre survenu au stade du 28 septembre, de la dissimulation des corps, de la séquestration des femmes dans les différents camps? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis loin de ça et vous n'avez pas de preuves. D'accord. Ce procès, il est encore loin. Il est très bon de danser au moment où la musique se joue et on vous applaudit. Je ne suis pas de ce genre. Il y a un moment pour toute chose. À ça, maître. Il ne faut même pas m'intimider avec ça. On ne peut pas vous intimider. Voilà. On ne peut pas. Voilà. On n'est pas là pour vous intimider, mon capitaine. Monsieur le Président, j'en ai terminé pour le moment. Je vous remercie. C'est également bon pour la partie civile. La défense. Mon client voudrait demander à votre tribunal de Quoi? bien vous... On ne vous entend pas.
Il est fatigué. Pourquoi vous aimez parler à la place de votre client? Oui, on a échangé. Quand est-ce que vous avez échangé? Est-ce qu'on peut continuer? Non, mais, Monsieur le Président, je voulais me reposer. J'ai beaucoup parlé, compte tenu pour revenir demain en forme. Le tribunal renvoie cette affaire au 18 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée.